Chaque matin, sans exception, une poule pondait un œuf en or. Et soudainement un jour, tout s'est arrêté. Sans le savoir, les habitants du village vivaient depuis des mois tout près d'un incroyable secret. Dans ce petit village, un homme vivait sans attirer l'attention de personne. C'était Martin, un fermier simple et discret qui menait une vie tranquille dans une vieille maison un peu usée par les années. Sa porte coincée, ses fenêtres fermées mal, et derrière chez lui, une petite cour où quelques poules passaient leur journée à gratter la terre. Un matin, alors que l'air était encore frais, Martin entra dans le poulailler et s'arrêta net. Quelque chose d'inhabituel brillait dans la paille. Au début, il crut un reflet, un rayon de soleil peut-être. Il s'approcha lentement, se pencha et resta figé, écarquillant les yeux. Devant lui, un œuf, mais pas comme les autres. Un œuf en or. Martin regarda autour de lui, comme s'il s'attendait à voir le propriétaire de l'œuf surgir pour le récupérer. Même après quelques minutes, il n'osait pas encore le toucher de peur qu'il ne disparaisse, comme dans un rêve. Finalement, avec précaution, il le prit dans le creux de ses mains. Il était lourd, froid et bien réel. Le lendemain, il revint presque hésitant. Et là, dans la paille, un autre œuf en or. Cette fois, il n'eut plus de doute. Une de ses poules pondait des œufs en or. Jour après jour, tous les matins, Martin venait récupérer son or. Au début, il n'en parla à personne. Il allait discrètement au village, vendait son œuf, puis rentrait chez lui comme si de rien n'était. Mais peu à peu, même si Martin essayait de cacher sa nouvelle richesse, sa vie changeait. Il changea d'abord ses bottes, puis son manteau. Sa porte et ses fenêtres furent réparées, et une lampe éclairait maintenant ses soirées. Dans la rue principale, les regards commencèrent à se poser sur lui. « Tu as bonne mine ces temps-ci » remarqua la boulangère. « Tu travailles la nuit pour gagner autant » lança le forgeron en riant. Un jour, près du puits, une voisine le fixa. « Dis-moi, tu as trouvé un trésor, n'est-ce pas ?» Martin esquissa un léger sourire. « Disons qu'il arrive petit à petit, dit-il. » Et c'était vrai. Chaque matin, sans exception, un œuf d'or l'attendait. Mais à force de voir ses œufs s'accumuler, quelque chose changea. Ce qui lui paraissait incroyable au début devint normal, puis insuffisant. Un soir, assis chez lui, il regarda tout son or étalé sur la table. Il brillait doucement sous sa lampe. « Tous ces jours, tous ces mois, murmura-t-il, et seulement un œuf à la fois. » Et soudain, son regard se durcit. « Il doit bien y en avoir plus, forcément, » dit-il. L'idée s'installa dans son esprit et ne le quitta plus. Toute la nuit, Martin tourna dans son lit sans parvenir à dormir. Si cette poule pond des œufs d'or, alors elle doit sûrement avoir de l'or à l'intérieur. Le lendemain matin, il entra dans le poulailler avant même le lever du soleil. Les poules gloussèrent doucement en le voyant approcher. Celle qui pondait les œufs d'or était là, tranquille, occupée à picorer la paille comme n'importe quelle autre poule. Martin la regarda longuement.
Pendant un instant, il hésita. « Pourquoi attendre encore ?» murmura-t-il. « Avec tout l'or qu'elle cache, je serai riche d'un coup et pour toujours. » Alors, sans réfléchir davantage, il attrapa la poule et se dépêcha ensuite de l'ouvrir, certain d'y découvrir un trésor immense. Mais lorsqu'il regarda à l'intérieur, son visage pâlit. Il n'y avait rien. Pas de pièces d'or, pas de pierres précieuses, pas de montagne de richesses cachées. Seulement une simple poule, exactement comme toutes les autres. Il tourna lentement les yeux vers la paille vide, où chaque matin, un nouvel œuf apparaissait autrefois. Et soudain il comprit. À vouloir tout obtenir d'un seul coup, il venait de tout perdre d'un seul coup. Les jours passèrent et la maison de Martin recommença peu à peu à vieillir. La lampe s'éteignait certains soirs, faute d'huile. Et au village, les habitants remarquèrent que Martin ne portait plus de nouveaux vêtements. Près du puits, la même voisine lui demanda un matin : « Alors, ton trésor s'est arrêté ?» Martin baissa les yeux avant de répondre doucement : « Oui, parce que j'ai été trop impatient. » La morale de l'histoire. Mais que nous raconte vraiment cette histoire ? Eh bien, elle nous apprend que la patience vaut souvent plus que la précipitation. Martin possédait déjà quelque chose d'extraordinaire. Chaque matin, sans effort, la poule lui offrait un œuf en or. Jour après jour, il devenait un peu plus riche et sa vie s'améliorait tranquillement. Sa maison était réparée, ses vêtements étaient neufs et il n'avait plus à vivre dans le besoin. Mais à force de voir cette richesse arriver lentement, Martin ne pensait plus à ce qu'il avait déjà. Il pensait seulement à ce qu'il n'avait pas encore. Un œuf par jour ne lui suffisait plus. Il voulait tout obtenir immédiatement. C'est là que sa cupidité prit le dessus sur sa raison. Au lieu de protéger la poule qui lui donnait de l'or tous les jours, il décida de la sacrifier pour avoir davantage et perdit tout en une seule journée. Cette histoire nous rappelle que certaines choses précieuses demandent du temps. L'argent, la confiance, l'amitié, le succès ou même le bonheur. Ceux qui veulent aller trop vite ou tout posséder d'un seul coup finissent parfois par détruire ce qu'ils avaient déjà construit. À vouloir tout gagner immédiatement, on risque souvent de tout perdre aussi vite. Mais dis-moi, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de vouloir quelque chose tellement vite que tu as fini par faire une erreur ? Réfléchis bien et n'hésite pas à me partager tes idées en commentaire. Savais-tu que l'expression « tuer la poule aux œufs d'or » vient d'une vieille fable de Jean de La Fontaine ? Elle explique une situation où quelqu'un détruit quelque chose qui lui apporte pourtant des avantages réguliers et durables simplement parce qu'il veut obtenir davantage plus vite ou autrement. Cette expression rappelle une idée importante. Certaines choses ne donnent pas tout immédiatement, mais fonctionnent dans le temps, petit à petit. Lorsqu'on essaye de forcer les choses ou de changer un équilibre qui fonctionne déjà bien, on risque de casser ce qui nous apportait justement de la stabilité et du bénéfice. Elle montre aussi que la patience et la prudence permettent souvent de garder longtemps ce qui fonctionne, alors que l'impatience ou les décisions trop brusques peuvent faire disparaître une situation qui était pourtant précieuse. Voilà, je suis Miguelito Raconte et j'espère que tu as aimé cette histoire. Si tu veux m'encourager à en publier plein d'autres, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochaines aventures. En attendant,
Un petit quiz sur cette histoire t'est réservé juste en dessous dans les commentaires pour tester ta mémoire. Alors dépêche-toi, mes histoires n'attendent que toi! Dans cette aventure-là, tu vas voir que quand on s'associe avec plus fort que soi, au final, c'est toujours lui qui décide.